Nous célébrons l'Eucharistie chaque jour pour que le Seigneur nous délivre de l'histoire douloureuse de notre vie. C'est bien pour ça que nous célébrons les Eucharisties durant ce temps de carême. Être délivré de l'histoire douloureuse de ma vie. L'histoire douloureuse de ma vie est la source et l'origine de mes comportements aujourd'hui. Ce que je suis aujourd'hui, je le dois à l'histoire de ma vie. Qu'en fait, inconsciemment ou consciemment, je continue. Parce que l'histoire douloureuse de ma vie a mis en moi toutes sortes de comportements, toutes sortes d'esprits qui fait que l'esprit de Jésus n'est pas là. Alors que nous le voulons et nous le désirons. Quand je regarde l'histoire de ma vie, je pense aux personnes qui ont voulu que je vive et qui ont cru en moi. Et je fais la liste de ces gens-là. Pour moi, ils ne sont pas nombreux. Les personnes qui ont voulu que je vive et qui ont cru en moi et qui m'ont aidé à vivre, elles ne sont pas nombreuses. Par contre, si je fais la liste de tous ceux contre lesquels j'ai dû lutter pour exister et pour avoir une petite place, cette liste-là, elle est très grande. Et c'est la raison pour laquelle je vis plus de la liste de ceux contre lesquels j'ai dû me battre et que je dois encore me battre aujourd'hui pour vivre. Ce sont ceux-là qui aujourd'hui, je suis le plus lié et qui fait qu'on peut avoir tel ou tel autre comportement, attitude ou parole. Alors, est-ce que nous sommes des méchants? Est-ce que nous sommes des mauvais? Je ne sais pas. Je pense que ce qui est premier, c'est que nous sommes des souffrants et que nous souffrons de cette liste qui est en nous, de personnes qui nous ont amenés à être dans un certain état. Et que ce que le Seigneur voudrait faire, c'est nous délivrer de toutes ces personnes pour que notre vie soit attachée à tous ceux qui ont voulu notre bien, qui ont cru en nous, qui nous ont aidés à exister et qui, s'ils sont encore de ce monde, cherchent encore à nous aider. Alors on peut commencer, on peut dire le Seigneur nous a voulu, la Sainte Vierge nous a pris pour être son enfant. Le Seigneur nous a accordé un ange gardien. Le Seigneur nous a donné un saint patron. Chaque année, nous entrons dans cette dimension de trouver un saint ou une sainte qui nous prend en charge tout au long de l'année, et ainsi de suite. Mais quand nous quittons ce monde-là,
nous plongeons dans l'autre monde. Et quand je plonge dans l'autre monde, c'est l'esprit de colère, c'est l'esprit de tristesse, c'est l'esprit de jalousie, c'est l'esprit d'envie. Et quand je suis à l'Eucharistie et que je pense à tous ces gens-là, je n'écoute pas Jésus. Jésus dit, réconcilie-toi avec eux, de grâce, écoute-moi, fais ce que je te dis. C'est bien ça qu'il dit Jésus aujourd'hui. Si tu es ici pour célébrer l'Eucharistie et que tu es en conflit avec quelqu'un, réconcilie-toi d'abord avec cette personne et alors tu reviendras. C'est-à-dire qu'alors, tu seras aussi réconcilié avec moi et c'est ma vie en toi qui grandira, qui se développera. Alors Seigneur, nous voulons ce que tu veux. Et tu le sais bien que régulièrement je te dis, j'aimerais quitter ce monde en étant en paix avec tous. Comment pourrais-tu, Seigneur, m'aider, nous aider à nous mettre en réconciliation avec tout ce monde qui est en nous et que nous gardons, avec lesquels nous sommes en conflit. Voyez-vous, quand des gens disent « je continue d'aller à la messe, mais je ne viens plus chez vous, parce que votre parole », quand je pense à ces gens-là, je dis « continue d'aller à la messe ailleurs et perçois le dégât que tu fais ». Continue d'aller à la messe ailleurs, espèce de cruche, et imagine-toi le dégât que tu fais. Mais quand je pense comme ça, je produis aussi beaucoup de dégâts. Je produis du dégât parce que mes pensées ne sont pas celles du Seigneur. Et je comprends alors que Jésus un jour a dit à Pierre, « Passe derrière moi, Satan, passe derrière moi, Satan, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Alors, comme je suis attaché à Jésus-Christ, j'ai souvent l'impression qu'il ramène à ma tête, à ma mémoire, des paroles qui me montrent et qui me ramènent à la réalité de ce que je suis. Que le Seigneur nous prenne sur son cœur et qu'il nous permette d'accomplir pour notre plus grand bonheur et pour sa gloire ce qu'il désire, car il sait, lui, ce qui est bon pour vous, pour moi, pour nous. Qu'il nous bénisse. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.